du bâtiment que construisons ensemble, bonjour, bonsoir, bienvenue à Montpellier, au domaine de la Providence, le nouveau siège de la Fédération française du bâtiment. Nos entreprises vont avoir besoin d'une activité soutenue et de perspectives stables et encourageantes. Ce point est essentiel, car seule une activité pourra leur permettre de survivre, de sauvegarder leurs emplois, de continuer à embaucher, de former et d'insérer. Qu'allez-vous nous construire ou accompagner? Qu'allez-vous bâtir? Qu'allez-vous rénover ou encourager à rénover? Et surtout, quand allez-vous le faire? C'est que les chiffres se dégradent. Les mises en chantier prennent moins 15%, les permis autour de moins 20%, les ventes moins 30% et les mises en vente moins 37%. Donc on voit qu'il y a un impact qui est très fort. Et que nos territoires, et je pense que mes collègues vont être au diapason de ce que je dis, on doit être très agile, très réactif, très lisible dans les décisions que nous allons. Nous allons très prochainement avoir une communication rapide sur le nombre de lots que nous allons lancer dans les différents actes de la vie. Pour donner une lisibilité, nous allons travailler pour nous doter d'un outil plus efficace sur les enjeux de la rénovation thermique des bâtiments. Et à Montpellier, c'est un chantier colossal. C'est trop long. C'est trop long. Si nous voulons réussir la relance, nos administrations publiques doivent gagner en agilité, mais on mettait 6 ans pour faire une ZAC, on est passé à 12. C'est pas possible. Ça n'est pas possible, et a fortiori parce qu'on va devoir faire, et je me réjouis des propos, du réinvestissement urbain, ne pas artificialiser des sols, parce qu'on doit changer de paradigme. Et là, il y a quelque chose qui se joue dans un message que l'État doit envoyer, mais quand même, il faut qu'on retrouve collectivement de l'agilité, parce que sinon, nous nous en sortirons pas. Rien, je dis bien rien, sur les années qui viennent de passer, n'a été mis en place pour aider les élus locaux et la profession à accélérer les processus administratifs de sortie des opérations dans le renouvellement. Que l'État donne aux élus locaux les moyens de sortir ces opérations. Faisons un finalement tout de suite. Attendez d'investissement. Moi, mon pari, ça a été quoi? La ville, on dépensera plus en investissement cette année que l'année dernière. Pour l'agglomération, c'est le même pari. C'est aller vite. Aujourd'hui, avoir supprimé le Pinel, parce que c'est ça, dans les faits, le principe baratin, à Narbonne ou à Béziers, ça rime à quoi? Tous les maires, on est confrontés à la même difficulté. Il ne s'agit pas de nous promettre des milliards et des milliards. C'est de nous faciliter la réalisation de certaines choses. Il ne fallait surtout pas avoir une double peine. Nous aidons beaucoup les collectivités locales, sur les communes et les intercommunalités. Mais nous avons aussi notre propre budget d'investissement. Je pense en particulier au collège, je pense à tous les bâtiments départementaux et tous les services disséminés sur le département. La question qui se pose effectivement, c'est de mettre en synergie notre capacité de financement des autres collectivités et leur propre problématique à elles. Il faut que la machine redémarre et il faut que nous on se mobilise tous pour enclencher un mouvement parce que le temps presse. On n'a pas le temps de perdre 6 mois. De faire en sorte que les engagements que nous prenons, les investissements que nous avons votés, puissent se retrouver rapidement engagés sur le terrain. Le monde du logement social aujourd'hui est interdépendant de celui de la fonction publique. Quand on met 100 logements sur le marché aujourd'hui en logement social, au plan national, il y en a à peu près la moitié qui sont construits par des promoteurs privés. Il n'y aura pas, malgré tous nos efforts, de réussite sans un travail partenarial avec les collectivités, sans un travail d'amont sur la façon d'accéder au foncier. Il faut redémarrer vite, mais surtout il faut redémarrer bien. Et un des leviers peut-être c'est la RSE, la responsabilité sociale et environnementale. On a besoin de fidéliser nos salariés. Une des façons de fidéliser les salariés, c'est pas que le salaire maintenant, c'est pas vrai. On a besoin de leur faire, de leur montrer qu'on a un vrai engagement sur la responsabilité sociale et environnementale. Il y a quelque chose qui pénalise énormément la libération du foncier, c'est cette plus
plus-value à 30 ans. On est capable de faire du logement dense dans la maison individuelle pour un meilleur confort également. Il faut un petit peu de tout. Ça permet aussi de moins dévisager certains villages héroltés qui peuvent garder leur typicité. On a besoin de densifier par endroits sur la métropole et moins à d'autres, justement pour garder notre caractère et notre attrait du Sud. Donc je compte sur vous pour y songer dans vos PLU. Pourquoi le département de l'Hérault, qui est un département de bâtisseurs, ça fait 40 ans qu'on accueille des populations, l'aménagement du Cap d'Agde, de la Grande Motte, des différentes métropoles de Montpellier et villes moyennes, de créer une cellule de travail en direct avec les acteurs et les décideurs que vous êtes, pour réduire les intermédiaires et apprendre à travailler en circuit court. On est convaincu que le modèle tel qu'il existe depuis ces 20 dernières années est à bout de souffle. On est prêt à travailler et on a plein d'idées à vous soumettre. Ma question est simple, c'est qu'est-ce qui se passe après le plan de relance? Qu'est-ce qui se passe dans 2 ans? Qu'est-ce qu'on voit dans 3, dans 4, dans 5 ans, dans 10 ans? Et qu'est-ce qui se passe avec l'urgence écologiste et l'urgence climatique? Nous avons des sociétés, des entreprises et des salariés qui sont motivés, qui sont prêts à se former, qui sont prêts à prendre à bras le corps tous ces sujets-là. Nous sommes prêts à travailler ensemble sur ces sujets. Pour vos entreprises, mais pour nos territoires. Développer des savoir-faire et anticiper ce qui va arriver. Il faut qu'on arrive à travailler sur nos écosystèmes. Et ça, c'est en parallèle de la reprise. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reprenne en main la maîtrise de notre temps. Il y a plus de terrains disponibles à Béziers que dans d'autres villes. À la fois, il faut ménager le foncier et en même temps, il faut accueillir des populations plus importantes. Béziers gagne 1 millier d'habitants chaque année. Il faut bien les loger quelque part. Une fois que les aménageurs les promoteurs seront choisis, de réunir l'ensemble des professionnels du bâtiment pour pouvoir discuter, dialoguer avec eux. Et je pense que c'est à travers ce dialogue qu'on peut les maintenir informés suffisamment en amont pour pouvoir répondre à leurs attentes, à leurs difficultés, aux contraintes auxquelles ils sont soumis, pour essayer, bien évidemment, de les accompagner aussi. Le défi écologique est aussi une chance pour nous. Vous l'avez dit à travers le RSE. Et moi, j'ai une petite conviction que nous pouvons relever ce défi. Et les états généraux que vous allez organiser en seront, j'en suis sûr, la preuve. Et donc moi, je dis banco à votre proposition. Je me réjouis également que nous ayons pu ce soir nous rassembler en mettant de côté les éventuels clivages pour répondre aux questions des professionnels du bâtiment et de l'acte de bâtiment. Car elle préfigure une capacité à œuvrer en commun pour l'intérêt général. Saisissons ce moment pour passer des promesses aux actes. Nos emplois sont des emplois locaux, alors que les enjeux sont certes environnementaux, bien sûr, mais aussi sociétaux, sociaux et économiques. Ce premier débat en appellera sans doute d'autres. Et je veux qu'il pose ce soir les fondations, on aime bien ce terme dans le bâtiment, d'une véritable dynamique de concertation pour la construction de demain. Messieurs les représentants des collectivités, vous pourrez toujours compter sur la Fédération du bâtiment, mais également sur ses partenaires, pour que demain, nous construisions toujours ensemble. Merci.